Acceptez-vous la loi de la réincarnation et du karma comme valide ou admettez un état d'annihilation complète? Réponse. Comme la plupart d'entre vous croient à la réincarnation et au karma, je vous demande de ne pas résister à ce que je vais dire. Par résistance, il n'y a aucune compréhension. Par résistance, il n'y a pas de communion. Pour comprendre une chose, nous devons l'aimer, ce qui signifie que nous devons être en communion avec lui et ne pas le craindre. Premièrement, la croyance de toute nature est le déni de la vérité. L'esprit qui croit n'est pas un esprit qui pêche. L'esprit qui croit ne peut jamais se trouver dans un état d'expérimentation. La croyance n'est qu'un lien créé par un désir particulier. L'homme qui croit en la réincarnation ne peut pas connaître la vérité sur lui, car seule la croyance n'est qu'un réconfort, une évasion à la mort, la peur de la non-continuité. Cet homme ne peut pas trouver la vérité concernant la réincarnation, car ce qu'il veut, c'est le réconfort et non la vérité. Eh bien, si vous avez ce véritable intérêt, nous pouvons, vous et moi, vérifions la question. Et ce qui compte, c'est la façon dont nous s'appliquons au problème. Comment s'appliquer au problème de la réincarnation? S'applique-t-on à lui avec un sentiment de peur, de curiosité ou du désir de continuité? Ou voulez-vous savoir ce que c'est? Je ne fume pas la question. L'esprit qui veut connaître la vérité, comme s'il était, se trouve certainement dans un état différent de celui qui craint la mort et qui cherche du confort, de la continuité et est donc attaché à la réincarnation. Cet esprit, bien sûr, n'est pas dans un état de découverte. Ainsi, la façon dont nous nous appliquons au problème est importante, et j'avoue que vous postulez correctement au problème. Pas avec le désir de réconfort, mais de découvrir la vérité contenue dans cette question. Qu'entend-on par réincarnation? Qu'est-ce que la réincarnation? Oui, vous savez qu'il y a la mort. Peu importe ce que nous faisons, nous ne pouvons pas l'éviter. Nous pouvons reporter la mort, mais c'est un fait que nous allons examiner bientôt. Qu'est-ce que la réincarnation? 1 IA. Soit c'est une entité spirituelle, soit c'est quelque chose qui ne représente qu'une accumulation d'expériences, de connaissances, de mémoire, non seulement individuelle, mais aussi collective, ce qui reprend la forme dans une autre vie. Regardons ces deux choses. Qu'entendez-vous par entité spirituelle? Y aura-t-il une entité spirituelle en vous? Quelque chose qui n'est pas de l'esprit, qui est au-delà de la sensation? Quelque chose qui n'est pas temps? Quelque chose d'immortel? Vous direz oui. Comment font tous les religieux? Il dit qu'il y a une entité spirituelle qui est hors du temps, hors de l'esprit, hors de la mort. Avoir la gentillesse de ne pas résister. Pensons bien à cette question. Et si vous dites qu'il y a une entité spirituelle en vous, c'est sans aucun doute le produit de la pensée, n'est-ce pas? Ils vous ont parlé d'elle. Ce n'est pas votre expérience. Tout comme un homme est conditionné s'il l'éduque avec l'idée qu'il n'y a pas d'entité spirituelle. Mais seulement la rencontre de plusieurs sociales, économiques et environnement, il est donc également conditionné par l'idée d'une entité spirituelle, n'est-ce pas? Bien que vous ayez découvert qu'il y a une entité spirituelle, elle est certainement encore comprise dans le domaine de la pensée. Et la pensée est le résultat du passé. La pensée est le produit du passé. La pensée est l'accumulation, la mémoire. Autrement dit, si vous pouvez penser à une entité spirituelle, cette entité, bien sûr, est toujours comprise dans le domaine de la pensée. Par conséquent, c'est le produit de la pensée, de la projection de la pensée. Et par conséquent, ce n'est pas une entité spirituelle. Ce qui est susceptible d'être pensé est toujours compris dans le domaine de la pensée. Cela ne peut pas être quelque chose de situé à l'extérieur. S'il n'y a pas d'entité spirituelle, qu'est-ce qu'il réincarne? Et s'il y a une entité spirituelle, elle peut se réincarner. C'est une chose de temps, quelque chose de mémoire qui va et vient, selon notre commodité, selon notre désir. S'il est né, s'il s'agit d'un processus dans le temps, si vous progressez, ce n'est certainement pas une entité spirituelle. S'il n'est pas temps, alors vous ne pouvez pas réincarner, prenez une nouvelle vie. Dans ces conditions, s'il n'y a pas d'entité spirituelle,
Vous n'êtes qu'un faisceau de souvenirs accumulés. Vous êtes votre propriété, votre femme, votre mari, vos enfants, votre nom, vos qualités. L'accumulation d'expériences passées en collaboration avec le présent vous constitue, à la fois consciente et inconsciente, à la fois collective et individuelle. Tout ce faisceau est vous. Et le faisceau demande: j'ai réincarné? Vais-je continuer? Que se passera-t-il après la mort? S'il y a une entité spirituelle, elle est désactivée. Il ne peut pas être récolté dans le réseau mental. Et pour découvrir cette entité, cet état spirituel, l'esprit doit être silencieux. Il ne peut pas être agité par le fonctionnement de la pensée. Maintenant, demandez-vous si vous avez une continuité. Vous, qui êtes le nom, la propriété, les meubles, les souvenirs, les idioras, les expériences, connaissances, accumulées. Cela continue-t-il? Est-ce que cette pensée est conditionnée? Avez-vous une continuité? La pensée, bien sûr, a une continuité. Pour le réaliser, vous n'avez pas à enquêter beaucoup. Il a une continuité dans vos enfants, sur votre propriété, en votre nom. Cela continue sans aucun doute, d'une manière ou d'une autre. Mais cette continuité ne vous satisfait pas, n'est-ce pas? Il veut continuer en tant qu'entité spirituelle et pas seulement comme une pensée, comme un faisceau de réaction. Ce n'est pas drôle. Mais êtes-vous quelque chose de plus que ça? Êtes-vous quelque chose de plus que votre religion, vos croyances, vos divisions de caste, vos superstitions, vos traditions et vos espoirs de l'avenir? Êtes-vous quelque chose de plus que cela? Je voudrais penser que c'est plus que cela, mais le fait est que vous êtes cela, et rien de plus que cela. Il peut y avoir quelque chose qui est au-delà, mais pour découvrir cette chose qui est au-delà, tout ce que vous avez tendance à disparaître. Ainsi, lors de l'étude du problème de la réincarnation, il ne s'intéresse pas à ce c'est au-delà, mais dans la continuité de la pensée identifiée comme vous. Et cela, à coup sûr, a une continuité. Maintenant, une autre question impliquée ici est le problème de la mort. Qu'est-ce que la mort? La mort est-elle juste la fin du corps? Et pourquoi avons-nous si peur de la mort? Parce que nous sommes attachés à la continuité et que nous voyons qu'il y a une rupture dans la continuité à notre mort. Nous souhaitons une garantie de continuité de l'autre côté. Et c'est pourquoi nous croyons à l'au-delà. Mais il n'y a rien à garantir. Par conséquent, aucune société d'études, aucun livre, aucune science ne peut jamais vous satisfaire. La mort est toujours inconnue. Vous avez peut-être toutes les informations sur elle, mais les craintes, connues de l'inconnu, et le craignent toujours. Ainsi, l'un des problèmes que cette question implique est le suivant. La continuité est créative. Ce qui est continu peut découvrir quelque chose hors de lui-même. Une chose qui continue de découvrir quelque chose qui est situé à l'extérieur de sa sphère, c'est le problème. Et un problème qui n'aime pas affronter. Et c'est pourquoi la mort craint. Ce qui continue ne peut jamais être un créateur. Ce n'est qu'à la fin que le nouveau était. Ce n'est que lorsque la connaissance cesse d'exister, y a-t-il une création. Il y a le nouveau, l'inconnu. Mais tant que nous sommes attachés au désir de continuité, qui est identifié en pensant comme moi, cette pensée continuera. Et tout ce qui continue, à la graine de la mort et de la détérioration, et n'est pas un créateur. Seuls les fins peuvent voir ce qui est nouveau, frais. Le tout, l'inconnu. C'est simple et très clair. Tout en persistant dans l'habitude d'une pensée particulière, il ne peut pas naturellement savoir rien de nouveau. Il peut. Ce n'est qu'après avoir complètement abandonné toutes ces choses que le nouveau vient. Mais il n'ose pas laisser tomber l'ancien parce qu'il craint le nouveau. Parce qu'il craint la mort, c'est qu'il a tant de moyens d'évasion. Plus de livres sont écrits sur la mort que sur la vie. Parce que vous voulez éviter la vie, vivre pour vous une continuité. Mais ce qui continue cette huile n'a pas de vie, a toujours peur de faire face à la fin. Et c'est pourquoi je veux l'immortalité. Il a votre immortalité dans votre nom, votre propriété, vos meubles, vos enfants, vos vêtements,
dans votre maison. Tout cela est votre immortalité. Vous l'avez, mais vous voulez autre chose. Veut l'immortalité de l'autre côté. Et celui-ci l'a également à travers votre réflexion, identifié comme vous dans la continuation. Et vous persistera tout en vous inquiétez des idées et des choses, maison, vêtements, meubles, enfants, etc. Mais ne serait-ce pas à vous de décider si ce qui continue peut, dans un certain temps, connaître l'intemporel? Ce qui continue implique un processus temporel, le passé générant en conjonction avec le présent, demain, l'avenir, qui, à son tour, génère un autre avenir. Et il y a ainsi de continuité. Mais cette continuité peut-elle arriver? Découvrir l'inconnu, l'inconvénient, l'éternel? Et si vous ne pouvez pas, quel avantage y a-t-il pour faire cette pensée qui m'identifie comme moi? Le soi, qui est identifié, sera toujours dans un état de conflit, souffrance constante, préoccupation perpétuelle des problèmes, etc. Et telle est la condition de continuité. Ce n'est que lorsque l'esprit est, lorsqu'il n'est pas identifié comme moi, saurez-vous ce qui est au-delà du temps. Mais la simple spéculation sur ce qui est au-delà est le gaspillage d'énergie, c'est l'action indolente. Ainsi, ce qui a la continuité ne peut jamais connaître le réel, mais ce qui se termine, je pense qu'il est important de comprendre le sens des mots, non seulement superficiellement selon le dictionnaire, mais aussi réaliser sa signification au-delà du niveau verbal, car nous sommes fascinés par des mots. Et nous pensons que, en comprenant un mot, nous comprenons tout son contenu. Le mot ne devient significatif que lorsque nous allons au-delà de son niveau superficiel, ordinaire ou de bon sens, et nous pénétrons le sens le plus profond. Nous avons été fascinés par des mots tels que Dieu, l'amour, la vie simple, et surtout, dans les temps modernes, quand il y a tellement de confusion, où il y a tellement de guides, tant de livres, de théories et d'opinions, nous avons tendance à être facilement fascinés par le mot activité ou action. Je pense donc qu'il serait avantageux de saisir le problème en examinant d'abord ce que nous comprenons par action, au lieu de nous laisser simplement fascinants pour ce mot. Nous nous jugeons très vivants et très actifs lorsque nous sommes constamment en agitation, en mouvement constant, faire toujours quelque chose, que ce soit dans le club, la politique, la famille ou tout autre secteur. Nous pensons que l'activité est la vie, mais ce sera vraiment la vie? Vivre dans les réactions mécaniques de l'existence quotidienne, c'est la vie? Étant donné que la simple activité nous emmène la plupart de nos énergies, il est important que nous comprenions l'action et l'activité des mots, plutôt que de nous laisser fasciner pour eux. L'action est sans aucun doute nécessaire. L'action est la vie. Mais à quel niveau? Nous agissons selon l'opinion, selon la mémoire et la tradition. Et nous sommes toute une série de réactions conditionnées. Notre action et notre moralité sont basées sur ce qui était, et notre pensée, bien sûr, la base de notre action, est presque mécanique. Beaucoup d'entre nous sont comme des machines dans les choses que nous faisons. Nous gérons une machine particulière d'une certaine manière, et elle nous offre certaines réactions. Identiquement, nous recevons certaines communications par les sens et réagissons. Ainsi, notre pensée et nos activités sont presque mécaniques. Et à cela, en pensant mécanique, avec vos réactions et votre activité, nous appelons à vivre. Nous nous satisfaisons de vivre à ce niveau et sommes fascinés par nos guides, nous-mêmes, nos influences environnementales, à continuer de vivre dans cet état. Est-il possible de passer au-delà et de déterminer quelle est l'action? Pour la plupart d'entre nous, l'action est une simple réaction mécanique à un stimulus. Je vous demande quelque chose et vous répondez. Il y a une invasion constante de stimuli et une réaction constante, consciente ou inconsciente. Et ce processus de notre fond, de la tradition, de ce qu'il était, réagissant mécaniquement au défi, les stimuli constituent toute notre existence, constituent notre pensée et notre activité. Religionnellement ou politiquement, nous réagissons toujours à un défi, et à cette réaction, nous appelons l'activité. Mais cette action de réaction est-elle? Peut-elle, dans un certain temps, être une action? Certes, ce n'est pas une action.
C'est juste une réaction. Est-il possible de dépasser la réaction? Non. Allons-nous au-delà du processus mécanique de l'esprit? Nous savons structure de l'esprit, consistant uniquement en connaissances accumulées, d'une expérience accumulée. Et cet esprit, si conditionné, réagit toujours. Et votre réaction que nous appelons l'action. Mais il est évident que l'action basée sur la réaction ne conduira qu'à la confusion. Parce qu'il n'y a pas d'originalité, de fraîcheur, pas de vitalité, ni de clarté, Ce qu'il y a une simple réaction mécanique. C'est comme une voiture. Nous y mettons de l'huile et du carburant et la faisons fonctionner. La maintenons en fonctionnement. Et parfois, nous passons une enquête. C'est notre vie. Une série de réactions mécaniques aux stimuli, aux défis, et nous l'appelons. Sans aucun doute, de cette manière, les problèmes ne peuvent être résolus que selon notre réaction. Et le problème, ainsi résolu, n'est pas résolu absolument. Est-il possible de dépasser les réactions mécaniques et de vérifier ce qu'est l'action? L'action, bien sûr, n'est pas une réaction. Et nous réalisons simplement que l'action, elle-même, est un défi. À ce moment-là, il y a à nouveau de la qualité. Pour y arriver, vous avez besoin du comprenant individuel, tout le processus de pensée, tout le processus de réaction. Et c'est pourquoi il est si important qu'ils se comprennent. Le moi, bien sûr, produit une réaction. Et pour transcender la réaction, une compréhension parfaite du soi est nécessaire. À tous les niveaux, non seulement au niveau physique, mais aussi dans le psychologique. Tant qu'il y a une réaction, il y a tendance à avoir le soi et la compréhension du soi, et la fin de la réaction. Penser aux conditions de réaction concernant tout problème produira l'effet de la multiplication des problèmes, des complexités, du dédain de la vie. L'auto absorbe à lui-même toutes les activités. C'est toujours lui qui montre que nous le mettons au plus haut niveau, l'appelant Atman, Paramatman ou l'âme. Qu'il soit le possesseur des choses, qui aspire le pouvoir, la vertu. Le soi n'est que la réaction, et donc la fin donnée à la réaction est la fin donnée au soi. C'est pourquoi il est important de comprendre l'ensemble du processus de soi, ce qui, bien sûr, signifie le processus de pensée. Parce que, sur la base de la réaction, notre pensée, c'est mécanique. Le soi est mécanique. Et, par conséquent, nous ne pouvons réagir mécaniquement. Et pour passer au-delà, une connaissance de soi complète est nécessaire. Le soi est une réaction. Par conséquent, lorsqu'il y a une compréhension de soi, nous découvrirons ce qu'est l'action. Parce que l'action est un défi, ce n'est pas une réaction. L'action commence par le centre qui n'a aucun moment. Nous agissons généralement à partir d'un centre qui a un point, qui est le soi. Mes peurs, mes espoirs, mes frustrations, mes ambitions, mon environnement sociologique ou mon conditionnement religieux, c'est le centre à partir duquel nous réagissons. Bien que ce centre ne soit pas parfaitement compris, peu importe à quel point nous essayons de résoudre nos problèmes, ils n'auront tendance à se multiplier. Et il y aura plus de souffrance, plus de lutte et plus de catastrophes. Éliminer la réaction, c'est créer un centre sans point. Et quand il y a ce centre sans point, l'action survient. Et l'action est elle-même un défi lui-même. Comprendre l'esprit n'est possible que dans les relations. Relations avec la propriété, les personnes et les idées. Actuellement, les relations sont des réactions. Et un problème créé par la réaction ne peut pas être résolu par une autre réaction. Il ne peut être résolu que lorsque l'ensemble du processus de réaction est compris, ce qui est le soi. Vous verrez donc qu'il y a une action qui n'est pas une réaction, qui est le défi créatif lui-même. Mais cet état n'est pas réalisé par le processus de fermeture des yeux, et de tomber dans une méditation profonde et particulière, dans les rêveries, et ce que je sais. La religion est donc la connaissance de soi. C'est le début de la compréhension de la réaction. Et sans connaissance de soi, il n'y a aucune base pour penser. Il n'y a que la base de la réaction. Le processus de réaction n'est pas de pensée. La réflexion est une action sans sens. Mais dans ce cas, il ne réfléchit plus. Car il n'y a plus de verbalisation, d'accumulation de mémoire, d'expérience. Nous ne pouvons résoudre nos problèmes que lorsqu'ils s'appliquent nouveau en cas de création et d'action créative. Et il ne peut y avoir d'action créative
s'il y a une réaction mécanique. Une machine n'est pas créative, quelle que soit la merveilleuse assemblée. Et nous avons un esprit merveilleusement assemblé, mécanique et créateur de problèmes. Pour résoudre ces problèmes, nous leur donnons occasionnellement un choc, puis des chocs et plus de chocs. La méthode de choc n'est pas la solution d'aucun problème. La solution de problème se produit lorsqu'il y a une action qui n'est pas une réaction. Et cela n'est possible que lorsque nous comprenons tout le processus de l'esprit dans leurs relations de la vie quotidienne. La religion est donc une compréhension de la vie quotidienne et non une théorie ou un processus d'isolement. Un homme religieux qui récite certains mots et en même temps explore d'autres sans pitié est évidemment une évasion. Leur morale, leur respectabilité n'ont aucune signification. La compréhension de soi est le début de la sagesse. Et la sagesse n'est pas une réaction. Ce n'est que lorsque je comprends l'ensemble du processus de réaction qui est conditionné, il y a alors un centre sans point de sagesse. Il semble qu'il soit facile de poser des questions, car beaucoup m'ont été envoyés. De toutes ces questions, un résumé des plus typiques a été fait. Ici, dans ces conditions, si vos questions spécifiques ne sont pas répondues exactement comme vous les avez formulées, ils ne répondront que différemment. Mais les problèmes sont les mêmes. Répondant à ces questions, ayez la gentillesse de ne pas suivre seulement au niveau verbal que vous dites. Pouvez-vous avoir la gentillesse d'expliquer le processus de votre esprit lorsque vous parlez ici? Et si vous n'accumulez pas de connaissances, si vous n'avez pas de réservoir d'expérience et de mémoire, d'où vient votre sagesse? Comment pouvez-vous le cultiver? Réponse. J'hésite parce que je n'ai pas vu les questions à l'avance. Je répondrai spontanément. Et par conséquent, devrait m'accompagner spontanément. S'abstenir de penser aux lignes traditionnelles. La question est donc de savoir comment mon esprit fonctionne et comment l'accumulation de la sagesse. Si vous n'avez pas de réservoir d'expérience et de mémoire, d'où vient votre sagesse? Comment pouvez-vous le cultiver? Tout d'abord, comment savez-vous que ce que je dis est la sagesse? Il n'a pas ri, messieurs. Il est facile de rire et de passer sans prêter plus d'attention à la chose. Comment savez-vous ce que je dis est la vérité? Quel est le critère? Quelle norme vous servez de mesure? Y a-t-il une mesure pour la sagesse? Vous pouvez dire que c'est la sagesse et c'est tout? Le sentiment est la sagesse. Ou la réaction à la sensation est la sagesse. Le Lord ne sait pas ce qu'est la sagesse, et ne peut donc pas dire que j'exprime la sagesse. La sagesse n'est pas quelque chose que vous essayez ou trouvez dans un livre. La sagesse n'est pas une chose expérimentale, qui peut être capturée et accumulée. Au contraire, la sagesse est un état d'être dans lequel il n'y a aucune accumulation d'aucune sorte. Il ne peut pas être accumulé de sagesse. L'interrogateur veut savoir comment mon esprit fonctionne. Si je peux me comprendre un peu à ce sujet, je vais vous montrer. Il n'y a pas de centre d'où il fonctionne. Il n'y a pas de mémoire d'où il réagit. Il y a un rappel du chemin que je viens de suivre. Le chemin dans lequel je vis. Il y a la reconnaissance des personnes, des incidents, mais il n'y a pas de processus d'accumulation. Il n'y a pas de processus mécanique d'accumulation progressive dans laquelle la réaction se déroule. Si je ne connaissais pas l'utilisation de l'anglais ou de toute autre langue, je ne pourrais pas parler. La communication au niveau verbal est nécessaire pour que nous puissions comprendre. Mais qu'est-ce qui est dit, comment c'est dit, il dit, c'est ce qui est important. Lorsque vous posez une question, si la réponse part d'un esprit qui a accumulé des expériences et des souvenirs, cette réponse est donc une simple réaction, et n'est donc pas raisonnement. Mais quand il n'y a pas d'accumulation, ce qui signifie qu'il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de frustration, pas d'effort ou de lutte. Le processus d'accumulation, le centre d'accumulation, ressemble à un arbre de racines profondes, dans un cours d'eau, pour recueillir les déchets autour de lui-même. Et la pensée, assise au sommet de cet arbre, imagine qu'il pense et vit. L'esprit ne fait donc que s'accumuler. Et l'esprit qui s'accumule, qu'il s'agisse de connaissances, que ce soit de l'argent ou de l'expérience, ne vit pas, bien sûr. Ce n'est que lorsque l'esprit bouge, quand il coule, y a-t-il une vie? L'interrogateur veut savoir comment venir à la sagesse et comment il est cultivé.
On ne peut pas atteindre la sagesse. Vous pouvez cultiver les connaissances ou s'adapter à l'intellectuel, mais la sagesse n'est pas cultivable, car ce n'est pas quelque chose qui peut être accumulé. Au moment où nous commençons à s'accumuler, ce que nous avons, ce sont de simples informations, de simples connaissances, ce qui n'est pas de la sagesse. L'entité qui cultive la sagesse fait toujours partie de la connaissance, et la pensée est une simple réaction aux stimuli. La pensée n'est donc que l'accumulation de mémoire, d'expérience, de connaissances. Et dans ces conditions, la pensée ne peut pas trouver de sagesse. Ce n'est que dans la cessation de la pensée est la sagesse. Et la cessation de la pensée ne se produit qu'à la fin du processus d'accumulation, ce qui signifie la reconnaissance de soi et du mien. Alors que l'esprit fonctionne dans la sphère de soi et du mien, qui n'est qu'une réaction, il n'y aura pas de sagesse. Pendant que je parle, je suis conscient des mots que je dis, mais je ne réagis pas à la question d'un centre. Pour découvrir la vérité d'une question, un problème, le processus de pensée qui est mécanique et que nous savons doit s'arrêter. Cela signifie donc qu'il y a un besoin d'un silence intérieur complet. Et ce n'est qu'alors que vous saurez cette action créative qui ce n'est pas mécanique, qui n'est pas une simple réaction, le silence, car c'est le début de la sagesse. Vous voyez, messieurs, c'est assez simple. Lorsque vous avez un problème, votre première réaction est d'y penser et de résister, de l'accepter ou de vous débarrasser des explications. N'est-ce pas comme ça? Observez-vous et vous verrez tout problème qui se pose et vous verrez que la réaction immédiate est de la résister ou de l'accepter. Ou, si vous ne faites aucune de ces deux choses, vous le justifiez ou le retirez avec des explications. Ainsi, lorsque vous posez une question, votre esprit est bientôt ému, comme une machine. Réagit prêt, mais si vous voulez résoudre le problème, votre réaction immédiate sera le silence et ne réfléchira pas. Lorsque cette question a été posée, ma réaction a été le silence. Et étant silencieux, j'ai vu bientôt que là où il y a une accumulation, il ne peut y avoir de sagesse. La sagesse est la spontanéité. Et il ne peut y avoir de spontanéité ou de liberté alors qu'il y a une accumulation de connaissances, de mémoire. Ainsi, l'homme de l'expérience ne peut pas être sage, pas un homme simple, mais l'homme qui est libre du processus d'accumulation est sage. Sage, c'est un silence, et tout ce qui procède de ce silence est vrai. Ce silence n'est pas une chose cultivable. Il n'y a aucun moyen qui y mène. Il n'y a pas de genre. Demander comme culture implique, c'est une réaction du désir d'accumuler le silence. Mais en comprenant l'ensemble du processus d'accumulation, qui est le processus de pensée, il saura alors ce silence à partir duquel l'action n'est pas une réaction. Et on peut vivre dans ce silence à chaque fois, car ce n'est pas un cadeau. Une capacité, cela n'a rien à voir avec la capacité. Il ne vient à l'existence que lorsque nous observons soigneusement chaque réaction, chaque pensée, chaque sentiment, lorsque nous sommes consolés du fait, sans explication, sans résistance, sans acceptation ni justification, et en réalisant le fait avec toute clarté, sans l'obstacle des barrières et des rideaux. Je tiens à te féliciter. Tu es allé jusqu'au bout d'une vidéo dense et sans raccourci. Cela demande de l'attention, de l'ouverture et du courage. Laisse en commentaire ta ville ou une phrase qui t'a touché. Et si tu penses que ce contenu peut aider quelqu'un, partage-le avec cette personne. Merci, une grande accolade et à bientôt.